N'attendons pas d'arriver au ciel pour découvrir Dieu. N'attendons pas d'arriver au ciel pour découvrir Dieu. Il dit, si quelqu'un a honte de moi ici-bas, sur la terre, devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui là-bas au ciel, devant les anges. N'attends pas d'arriver au ciel pour découvrir Dieu. Tu dois connaître Dieu pendant que tu es sur la terre. Tu dois connaître Dieu pendant que tu es sur la terre. N'attends pas d'arriver au ciel pour découvrir Dieu. Mon frère, ma soeur, ne quitte pas la terre sans avoir fait la paix avec Dieu. Ne quitte pas la terre sans avoir connu le Seigneur. Ne quitte pas la terre sans avoir fait la paix avec Jésus-Christ. Chaque année, il y a des gens qui meurent. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ réellement dans ta vie. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Le deuxième jour de notre temps de jeûne et prière, c'est aujourd'hui. Et je suis en train de parler maintenant du salut de votre âme. Ne soyons pas des ignorants spirituels. Ne vivons pas sur cette terre sans chercher à connaître Dieu. Ne laissons pas l'éternité comme ça. Arriver là-bas, on va découvrir. Non. Sur la terre, nous avons l'occasion de connaître Dieu. C'est sur la terre qu'on obtient le salut avant de partir. C'est comme le visa. On le prend avant d'aller. C'est sur la terre. Ou bien alors à la porte. Il y a certains visas, on prend à la porte. Mais pour avoir accès au lieu là, il faut que tu aies le visa là. Oh mon frère, ma soeur, il faut l'avoir avant d'avoir accès. Il faut l'avoir. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il trouvera de verts pâturages pour son âme, pour le salut de son âme. Mon frère, ma soeur, n'attends pas d'arriver au ciel avant de découvrir Dieu. N'attends pas d'arriver au ciel avant de connaître Dieu. N'attends pas d'arriver au ciel avant de faire la paix avec lui. Il faut faire la paix avec Dieu ici-bas avant de partir. C'est sur la terre ici qu'on prend d'abord le salut avant de monter. Ce n'est pas arrivé là-bas qu'on va prendre le salut. C'est ici. Si tu ne l'as pas pris, mais tu ne seras pas avec Dieu et c'est la damnation éternelle. Il y en a qui disent, est-ce que tout ça là c'est vrai? Qui est mort et qui est revenu nous dit que c'est vrai. Je dis aussi, qui est mort et qui est revenu nous dit que c'est faux. Donc on ne sait pas si c'est faux, on ne sait pas si c'est vrai. Donc mieux vaut accepter Jésus-Christ. Si on est mort et que c'est faux, on s'en fiche. Mais si tu ne l'as pas accepté, tu meurs puis c'est vrai. Si tu ne l'as pas accepté, tu meurs, puis c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? C'est la damnation éternelle. Et mon frère, ma soeur, la Bible est vraie. Parce que tout ce que la Bible a dit depuis longtemps, on voit cela se manifester sous nos yeux. On voit cela se manifester sous nos yeux. Juste le chiffre 666. La Bible en a parlé depuis. Mais aujourd'hui, le chiffre 666 se manifeste sous nos yeux. Ici en Europe, les prix là, déjà 9 est derrière. 9 est derrière. 9 est le seul chiffre, quand tu le renverses, il devient 6. On a déjà 2 6. 9,99, 10,99, 6,99, 11,99. Tous les prix là, c'est ça. Et ils vont expliquer ça d'une manière commerciale. Mais la Bible avait déjà parlé de ce chiffre. Donc la Bible est la vérité. Une partie peut pas être vraie et l'autre va être fausse. Si la Bible dit, après cette vie-là, il y a un jugement, c'est que c'est vrai. Mon frère, ma soeur. C'est comme tu arrives quelque part, ils ont fait à manger, ils ont fait la table, la maison est bien, tout est là, tu profites de tout, tu te laves, tu manges, tu fais tout, tu regardes la télévision, et puis tu ne te demandes pas qui a prêté tout ça. Tu ne te demandes pas qui a prêté tout ça, tu en profites. Et à la fin, si on t'envoie une facture, qu'est-ce que tu fais? Mais la vie, c'est comme ça. On est venu trouver, il y a le ciel, il y a la terre, il y a tout. Il y a ce qu'on doit manger, tout est là. Ah, mais qui a prêté tout? Et on est dedans comme ça, on s'en fiche, on ne se demande pas qui a créé le monde, comment est-ce qu'on peut faire la paix avec lui, comment est-ce qu'on peut le connaître, on vit comme on veut. À la fin, chacun va payer sa facture. À la fin, chacun va payer sa facture. Donc Dieu là, c'est pendant qu'on est sur la terre qu'il faut le découvrir. C'est pendant qu'on est sur la terre qu'il faut chercher à le connaître. La Bible dit quoi? Jésus a parlé avec Nicodème. Il dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nous allons lire le passage et nous allons en parler pour que chacun de nous puisse renouveler son alliance avec lui s'il est déjà chrétien, ou alors si tu n'es pas encore chrétien, que tu puisses l'accepter réellement. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? »
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. C'est l'entretien de Nicodème avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème lui-même, il était un homme de Dieu. C'était un pharisien. C'est ceux-là qui enseignaient la parole dans la synagogue. Donc, quand le peuple vient comme ça, c'est eux qui expliquent la parole de Dieu. Mais il se trouve que lui-même, il n'était pas né de nouveau. Ça veut dire que si Nicodème mourait, il ne serait pas sauvé. Donc, je suis en train de vous dire, souvent, quand on parle comme ça, es-tu chrétien? As-tu accepté Jésus? As-tu fait la paix avec Dieu? Il y en a qui disent, non, moi, je suis chrétien. À l'église, mais c'est moi qui fais telle chose. On m'a déjà baptisé. Je suis inscrit dans tel registre. J'ai même mon carnet de baptême. Mon nom même est inscrit dans le groupe de ceux qui font ci, qui font ça. Nicodème, lui, il était pasteur même. Lui-même, il était pasteur même. Mais la Bible dit qu'il n'était pas né de nouveau. Et donc, lui, les gens combattaient Jésus, les autres pharisiens, ses collègues. Mais lui, il a observé Jésus. Il dit, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Donc, il a attendu la nuit pour aller le voir. Parce que lui, il cherchait Dieu, en fait. Donc, ça peut ne pas aller dans ta vie spirituelle. Mais il faut te décider à chercher Dieu. En cette nouvelle année qui a commencé là, décide-toi à mettre de l'ordre dans ta vie, à devenir un vrai chrétien. Donc, Nicodème est allé rencontrer le Seigneur. Et ils ont commencé à parler. Et il a dit à Jésus que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ce que tu fais là. Vous voyez? Et Jésus, quand il dit quelque chose, il voit l'intention. Et il répond plutôt à l'intention. Lui, il savait que Nicodème se demandait pourquoi eux, ils n'arrivent pas à faire ce qu'il fait aussi. Donc, Jésus a répondu en même temps à ça. Il dit, si un homme n'est pas né de nouveau, là, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, il ne peut pas faire ce que je fais. Ça veut dire que Nicodème, tu n'es pas dans le royaume. Tu n'es pas in, tu es out. Tu n'es pas à l'intérieur. Tu sais Dieu, hein? Tu prêches la parole, mais tu n'es pas dedans. Et donc, Nicodème dit, hey, comment ça se passe? On va rentrer dans le ventre de nos mamans pour sortir encore. Jésus dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ça, c'est la naissance de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ça, là, tu es né comme ça, là, tu fais partie des êtres humains. Parce que tu as un corps. De cette même manière aussi, pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois aussi naître chez Dieu, avoir le corps spirituel. Ce qui n'est pas né, là, n'existe pas. Si quelqu'un n'est pas né, il n'a pas d'acte de naissance. Tu dis que tu veux aller chez Dieu, mais tu ne veux pas naître chez Dieu. Donc, tu n'es pas connu là-bas parce que tu n'es pas né là-bas. C'est ça le problème. Donc, tu peux accomplir tout ce que ton église te demande. Et puis, tu n'es pas né de nouveau. Parce que Nicodème, il était même homme de Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Mes frères, mes sœurs, à notre deuxième jour de jeûne et prière, je demande à chacun de vous de réellement faire la paix avec Dieu. De réellement accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. De déposer au pied du Seigneur tous les péchés, toutes les animosités que nous commettons en secret, toutes les abominations, les péchés cachés, les choses qui peuvent nous disqualifier, qui peuvent nous faire perdre le salut, qui peuvent faire de nous juste des religieux, les gens qui accomplissent les choses, les tâches de leur église, qui font ce que l'église dit de faire, qui accomplissent certains rituels, mais qui au fond n'ont pas donné leur cœur réellement au Seigneur. Que tout ce qui fait de nous ces gens de personnes, que nous puissions déposer cela au Seigneur et dire, Jésus-Christ, je t'accepte encore de nouveau, ou bien je t'accepte maintenant. À partir de maintenant, je suis ton enfant. Je veux marcher dans tes voies. Je veux naître de nouveau. Écris mon nom dans le livre de vie. Désormais, si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donne-moi un nouveau départ. Donne-moi un nouveau souffle. Donne-moi une nouvelle force. Je veux avoir une relation régulière avec toi. Une vie de prière, de consécration. Je veux méditer ta parole tous les jours. Écouter les enseignements. Marcher en fonction. Diriger ma maison en fonction. Diriger ma famille en fonction. Diriger mes études. Tout ce que je fais. Ma manière d'être, de m'habiller, de parler. Tout autour de moi soit conduit par ton esprit à travers la parole. Alléluia. Faites ce nouveau départ avec le Seigneur. Alléluia! C'est le deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, dimanche 3 janvier 2021. Béni soit l'Éternel qui nous a permis de faire notre entrée dans cette nouvelle année. Et nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes dès le début de l'année. Depuis hier, 2 janvier, nous avons commencé un temps de jeûne et prière qui se fait tous les jours de 6h à 18h, de 6h à 18h. Vous pouvez prendre le train en marche dès maintenant. Si vous ne le saviez pas et que c'est maintenant que vous l'avez su, ou bien si vous n'avez pas commencé à temps, ben vous pouvez le commencer maintenant. Sautez dans le train, voilà, ce n'est pas le nombre de jours qui est important, c'est notre détermination à bien faire l'œuvre de Dieu. Voilà, la disposition de notre cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. Le fait de jeûner, c'est très, très important parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a déclaré que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a un certain genre de démon
qui ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il y a les temps où on prie, ça chasse certains démons. Et quand on ajoute le jeûne aussi à la prière, ça chasse l'autre groupe de démons. Nous devons avoir l'autorité sur tous les démons. Amen. Et notre temps de jeûne et prière, le thème, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Et oui, nous allons faire des percées surnaturelles cette année. La vie spirituelle, c'est la vie avec Dieu. C'est une vie qui est surnaturelle. Ce n'est pas une vie qui est naturelle. Nous marchons avec quelqu'un qui est esprit. Et c'est lui qui a créé tous les esprits. C'est lui qui a créé chacun de nous. Notre esprit vient de lui. Quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Donc ça veut dire que l'âme lui avait été prêtée. Voilà. Tu as rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Ça veut dire que son âme, là, ce n'était pas un cadeau définitif. Hein. Voilà, ça lui avait été prêté. Et donc maintenant, il rend. Et c'est comme ça. Donc quand tu expliques, comme ça on dit, tu as rendu l'âme, ben, tu l'as rendu à celui qui te l'avait prêté. Donc c'est Dieu qui a créé l'âme, l'esprit de chacun de nous. Et nous venons de lui et nous retournerons à lui. Mais la Bible dit que tu ne peux pas avoir accès au salut éternel si tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que Dieu est saint, saint et saint. Il est 3 fois saint. Donc, on ne peut pas avoir accès à sa présence à cause du mal que nous commettons tous les jours, soit dans nos pensées, soit dans nos paroles, soit dans nos actes. Et comme Dieu ne veut pas qu'on aille à la perdition, parce qu'être loin de Dieu, c'est la perdition. C'est Dieu qui est la vie, il est la lumière, il est la vérité, il est tout. Donc, quand on est loin de lui, on est perdu. Donc, pour qu'on ne soit pas loin de lui à cause de nos péchés, Dieu a pourvu pour le salut de nos âmes. Il a pourvu pour qu'on soit rachetés. Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix. Dieu ne nous a pas déclarés juste comme ça innocents. La Bible dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Non. Donc, pour qu'on soit acquitté, il fallait que quelqu'un paye le prix. Et Jésus-Christ, c'est Dieu venu sous la forme humaine parmi les hommes. Il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Voilà. Et ça, le commun du mortel ne peut pas comprendre. Les gens vont dire, mais est-ce que ça c'est possible? Mais il y a plein de choses que Dieu fait que nous, on ne peut pas comprendre. Parce que déjà même là, notre âme qui est dans notre corps là, comment ça fait pour entrer, comment ça fait que ça vit en nous, on ne sait pas. C'est le jour qu'on expire là, on dit on a rendu l'âme. Mais comment l'âme était rentrée dans ce corps là, on ne sait pas. Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Et à quel niveau de notre être, dans notre organisme là, à quel niveau est fixée l'âme? L'âme qui sort le jour qu'on meurt, c'est fixé quel côté? On ne sait pas. Ce sont des mystères. Donc, ne vivons pas sans Dieu. Ne vivons pas sans Dieu. Hier, on a lu Josué chapitre 1. Aujourd'hui, nous lisons Josué chapitre 2. On a un chapitre à lire chaque jour. Mettez au bas de cette vidéo les commentaires de votre lecture biblique du jour. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Amen. N'oubliez pas, vous devez prier dans la nuit et dans la journée. 45 minutes ou bien 1 heure de prière. Voilà, toujours le programme 3R CSP. Parce que nous sommes toujours dans la haute tension spirituelle. C'était sur 2 mois, décembre et janvier. Seulement ce mois-là, on est en jeûne. Amen. Donc, continuez toujours la formule de prière, la méditation de la parole et ayez un temps de prière dans la journée et dans la nuit. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes. Cliquez sur s'abonner et surtout, partagez cette vidéo. On y va jusqu'au bout dans notre temps de jeûne.